Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 avril et bienvenue à notre méditation. Je commence donc aujourd'hui une série de méditations dans Proverbe 17, verset 10, que je vais lire tout de suite. Un, un reproche a plus d'effet sur un homme sage que 100 coups de bâton administrés à un insensé. Parlons alors d'intelligence et de sagesse. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence et la sagesse dans la Bible? L'intelligence donc, ce qui est sage, c'est ce qui est prudent, il a ce sentiment juste des choses. Tandis que l'intelligence, c'est une faculté de comprendre les choses selon notre intellect. La sagesse est plutôt basée sur l'expérience. Et c'est ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 3, verset 13. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui l'en donne la preuve par sa propre conduite, c'est-à-dire par des actes empreints d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. La véritable sagesse, selon Jacques, ce sont des actes empreints d'humilité. C'est en fait la bonne conduite de la personne. Et vous allez voir, si vous lisez le Nouveau Testament, que le Nouveau Testament parle au moins 1000 fois plus de sagesse que d'intelligence. Donc l'intelligence, c'est intellectuel ici. La sagesse, c'est la pratique, c'est la vie. Et c'est Jacques qui le dit. Comment Dieu voit donc la sagesse du monde? Dans 1 Corinthiens 1, 26 à 29, considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ceux que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Et parlons encore de Jacques. Jacques est très, là c'est Corinthien, mais Jacques, le texte que nous avons lu avant, il pense beaucoup à la conduite, beaucoup à la pratique, plutôt que aux pensées, à l'intelligence. Et il va citer, donc, par exemple, en parlant de foi, Abraham et Rahab. Comment est-ce qu'on sait qu'Abraham avait la foi? Mais quand Dieu a dit, sors de chez toi, il est sorti. Quand Dieu a dit, offre-moi ton fils, il a offert. Donc, il confiait vraiment en Dieu. Donc, il démontre par des actes pratiques. Et Rahab, qui était une prostituée de Jéricho, va être sauvée, elle et sa famille. Et d'ailleurs, elle va rentrer dans la famille du Messie. Comment est-ce qu'on sait que Rahab avait vraiment la foi? Mais les espions lui ont dit de mettre un fil rouge dans la fenêtre de sa maison, de rassembler dans sa maison sa famille. Elle a fait exactement ce que lui a été dit. Et donc, en fait, pour Jacques, quand on est sage, on agit en sage. Quand on a la foi, on agit en personnes qui ont la foi. Si je dis je suis une personne sage, mais on va le savoir en vivant avec moi. C'est la conduite, la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18 à 20, que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Et il est écrit en effet, il attrape les sages à leur propre piège. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Elles ne sont que du vent, c'est-à-dire que de la vanité. Et très intéressant, il dit ici que c'est la sagesse selon les yeux de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit la chose? Comment est-ce que Dieu vous voit? Comment est-ce que Dieu voit la vie? Comment est-ce que Dieu voit l'existence? Et comment vous allez voir aussi les choses? Comment vous allez voir votre vie? Comment vous allez comprendre ce que c'est que le monde et l'existence? La sagesse de Dieu va nous aider à mettre en pratique les choses de Dieu, à vivre en enfant de Dieu. Donc, un reproche a plus d'effet sur l'homme sage que 100 coups de bâton administrés à un insensé. Quand on nous reproche, quand on est sage, on nous reproche, nous allons être avisés davantage. Nous allons agir en sage davantage. Donc Dieu
va toujours nous aider à aller de plus en plus loin dans cette sagesse. Il nous révèle sa volonté, il nous donne sa façon de voir les choses. Et la sagesse, c'est ça. Nous allons avoir les lunettes de Dieu pour discerner les choses selon Dieu et les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.